Comment allez-vous? J'espère que ça va très bien. Très belle, très beau t-shirt. Enfin bref, le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso en Russie, d'accord? Il a fait son voyage en Russie, comme vous pouvez le voir. Un homme très fort, très élégant, très charismatique, avec beaucoup de confiance. Non, c'est un jeune homme... Mais respect, monsieur le président. Voilà. Il faut apprécier les gens quand ils font les choses bien. Okay? Quand vous faites les choses mauvaises, on va vous dire la vérité. Quand vous faites les choses bien, on vous apprécie, c'est clair. Monsieur le président du Burkina Faso, en sa présence en Russie, après avoir cassé la baraque avec son premier discours, a rencontré avec sa délégation le groupe des Russes, en tout cas le président et ses accompagnateurs, dans une discussion beaucoup plus intime. Nous allons suivre très rapidement et puis je ferai mon commentaire. Cher monsieur le président, chers amis, avant tout, je tiens à vous exprimer ma gratitude d'avoir répondu à notre invitation et être venu ici pour participer aux travaux du deuxième sommet Russie-Afrique. Je pense que vous serez d'accord avec moi que cette rencontre a été utile, diverse. Chacun a pu exprimer son opinion, ses opinions étaient diverses, mais d'une manière générale, l'ensemble des travaux s'est déroulé dans une atmosphère d'attention, d'amitié et de recherche de solutions. Au cours du sommet, nous avons parlé de diverses sortes d'aide et de coopération avec l'Afrique. Nous avons pu remettre les pendules à l'heure sur un certain nombre de points pour continuer à travailler ensemble. Les relations entre la Russie et le Burkina Faso revêtent un caractère amical et nous avons fêté l'an dernier le 55e anniversaire de l'établissement de nos relations diplomatiques. Je sais que vous éprouvez de l'intérêt et du respect pour la Russie et je suis heureux de l'avoir entendu hier dans vos propos lorsque vous êtes exprimé brièvement. Vous pouvez voir déjà clairement le président Vladimir Poutine est quand même étonné de voir un jeune homme aussi fort. Vous savez, c'est pas commode de voir un jeune Africain fort à ce point. Il faut le dire, hein. C'est pas discriminé, c'est la vérité. C'est pas commode de voir un jeune Africain président de la République et fort dans la droiture. Parce que généralement, quand on est président en Afrique, c'est pour voler. Hein. Quand on est président, c'est pour voler, piller. C'est très rare de voir une personne comme ça, combative, une personne prête à tout donner, hein, pour la droiture, les valeurs. Moi, je devrais être à côté des gens comme ça. Oui. Pour ça, je donnerai ma vie. Moi, je suis capable de faire ça. Pour la droiture, les valeurs, les bonnes choses, le respect, la dignité, je donnerai ma vie. Actuellement, la sous-région est donc un peu mouvementée par tout ce que vous savez, donc le désir de changement des différents peuples. Voilà, nous ne dirons pas le désir de changement de partenaires, mais le désir de changement de la politique. Et ce qui amène donc forcément à tourner dos à nos partenaires traditionnels et à nous tourner vers donc les vrais amis que sont donc la Russie, qui nous ont soutenus depuis la période de décolonisation jusqu'à aujourd'hui. Le président Traoré ici lance un message très clair. Nous sommes là par respect, nous apprécions ce que vous faites, nous reconnaissons votre participation dans notre émancipation pendant les temps coloniaux. Vous nous avez clairement rien fait de mal. Donc il n'y a aucune raison que l'on nous dise de voir si dans la clarté vous n'avez rien fait de mal contre nous. Il est évident, c'est lui qui t'a déjà giflé, cassé la gueule dans le passé par rapport à celui qui t'a jamais rien fait. Qui est le vrai ennemi? Vous avez déjà évoqué le volet diplomatique. Ça a été dommage que l'ambassade soit fermée en 1992, mais je pense que nous avons déjà entrepris les démarches nécessaires pour la réouverture. Et donc c'est un point que j'avais souligné et on souhaite que ce puisse être fait le plus vite, que ce soit l'ambassade ou la mission militaire. Le président Traoré ici s'ouvre clairement aux opportunités de business. Le président Poutine a fait mention, si vous avez entendu, de l'ambassade russe qui a longtemps été fermée au Burkina Faso. Et nous donnons nous aussi une importance particulière à nos relations avec le Burkina Faso. Vous avez permis le rétablissement de l'activité diplomatique et consulaire de l'ambassade de Russie qui avait été fermée depuis la fin des années 90 et cela a donné un essor important à nos relations. Mais dans la réaction du président Traoré, disant, évidemment, il est essentiel que l'on renouvelle ce contrat. Nous sommes en train de travailler sur comment rouvrir l'ambassade russe au Burkina Faso. Et à partir de là, ça sera une façon très facile de recommencer le business, de travailler ensemble. Ces échanges, comme vous l'avez signifié, les échanges commerciaux sont assez faibles entre nous et on espère donc les voir remonter rapidement. Déjà, avant qu'on arrive ici, il y a eu un accord qui a été signé entre une société russe et
des entrepreneurs burkinabés dans le cadre de l'exportation donc de produits comme la mangue. Il a aussi mentionné ici qu'il n'y avait pas assez de business entre le Burkina Faso et la Russie et qu'il serait important de faire des échanges. Il y avait des opportunités nobles et agrandissantes pour les citoyens russes et qui bénéficieraient aussi au Burkina Faso. Dans ce sens, je pense que pendant le sommet, vous avez compris donc au Niger, il y a eu des événements donc, qui ont poussé des militaires à prendre leurs responsabilités aussi. Nous suivons aussi l'actualité parce que ça nous affecte directement. Ça nous affecte en ce sens que hier, après mon allocution, à la pause, j'ai eu des échanges avec certains chefs d'État qui pensent donc nous pointer directement du doigt, être auteurs donc de ce qui se passe dans la sous-région. Donc, ça veut dire aussi que indirectement, voilà, certains pensent que c'est l'effet donc de la Russie. Ce qui est très capital ici, c'est de voir le président Ibrahim Traoré mentionner que le Niger est aussi dans une position fracassante en ce moment-ci. Ce qui est évident, au Niger, les militaires se sont levés contre le gouvernement. Les gouvernements généralement qui sont managés par des papettes, des marionnettes de l'Occident. Et comme cette vague de nos pays frères, tels que le Mali, le Burkina Faso et les autres, qui se lèvent aujourd'hui pour leur indépendance, le Niger a été infecté et affecté et aussi motivé à prendre les serres de leur propre pays. Le président Traoré dit clairement qu'il a eu la pression venant d'autres présidents de la République qui lui accusent d'être l'auteur des coups d'État qui sont en train de se passer. Donc, en d'autres termes, par sa carrure, sa tendance, son esprit, ils sont en train d'influencer un changement total dans une grande partie de l'Afrique. En tout cas, dans le Sahel déjà. Et ça fait peur à l'hégémonie occidentale. Moi, j'ai peur pour lui. Je vous le dis clairement. J'ai peur. Des gens comme ça... Malheureusement, l'histoire nous dit qu'ils ne vivent pas très longtemps. Et on lui souhaite toutes les bénédictions du monde. On veut qu'il aille de l'avant parce que lui, il nous donne l'espoir. Ce sont des gens comme ça qui nous donnent l'espoir de continuer de combattre. J'ai peur que quelqu'un quelque part, mais j'ai aussi confiance au peuple burkinabé que j'ai eu à expérimenter moi-même dans leur amitié, leur présence, leur fraternité. Et comme vous pouvez le constater sur la plupart des médias occidentaux, qui continuent donc de véhiculer ce genre de messages. Donc c'est un paramètre à prendre en compte dans la diplomatie. Il se peut que dans les jours à venir, ce pays connaisse des sanctions. Et nous devons de les soutenir tant que leur direction sera donc la même chose que nous souhaitons, c'est-à-dire un monde multipolaire vers leur souveraineté, en tout cas changer carrément de partenaire. Et il mentionne ici qu'il est important de soutenir le Niger dans son combat. Car évidemment, aujourd'hui, le Niger est victime déjà des sanctions. Donc, en cas des sanctions, le Burkina Faso sera prêt à soutenir le Niger. Et ici, il est en train d'indirectement, ou peut-être directement, de demander au président Poutine, nous devons soutenir le Niger contre cette pression internationale force et occidentale. Sur le volet donc de l'énergie, toujours, il y a eu des échanges dans le cadre donc des hydrocarbures. Et nous souhaitons en tout cas pouvoir réorienter la majorité de nos importations à la Russie ici. Et il y a des entreprises avec qui on a pris contact, d'autres aussi ont souhaité donc avoir l'appui, en tout cas votre appui, pour pouvoir mieux tisser les liens avec tout ce qui concerne les produits pétroliers. Et nous sommes allés jusqu'à ajouter le bitume parce que nous avons beaucoup d'infrastructures routières surtout à construire. Donc on souhaite que vous puissiez appuyer donc les producteurs pour qu'ils puissent nous appuyer dans ce sens-là. Le Burkina Faso est clair. On est ouvert au business international, mais au business de respect, un business d'égalité, un business où les gens ne viendront pas s'impliquer dans les histoires internes, chose que beaucoup de pays ont subi comme pression internationale. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Je pense que c'est essentiel pour l'Afrique d'avancer, de progresser, en tout cas d'avoir des gens comme ça, des gens assez forts. Vous savez, malheureusement, dans beaucoup de pays en Afrique, quand quelqu'un est fort comme ça, est jeune et droit, on ne l'aime pas. On préfère les gens corrompus, ceux qui veulent voler la nation, enrichir leur famille. C'est ça on aime. Ça on tolère. Du moment qu'on sirote du champagne avec lui, c'est bon. Il y a même eu beaucoup d'opposants, d'oppositions politiques qui se battent et luttent contre le pouvoir en place. Jusqu'à ce qu'ils aient leur opportunité de manger. Là, ils s'arrêtent. On leur donne un morceau du pizza, allez. Le combat s'arrête à partir de là. Merci infiniment de faire partie de ce mouvement. Je vous apprécie. Vous savez comment ça se passe. C'est avec beaucoup de plaisir. Laissez un commentaire avant de partir. Qu'est-ce que vous pensez du discours du président Traoré? Nous soutiendrons le Niger dans son combat. Nous soutiendrons le Niger contre les sanctions. Nous demandons aussi à la Russie de revenir, de s'impliquer fortement pour que nous avancions. Faites-nous savoir ce que vous en pensez avec beaucoup de plaisir. God bless.